Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film discuté aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Alors, bienvenue dans cette rétrospective de deux films, ou je sais pas trop comment appeler ça. La duologie, dans le fond, c'est un commentaire que je fais aujourd'hui avec les deux films là, de Les Pilotes en l'air, Hot Shots. La semaine passée, j'ai fait le premier film. Aujourd'hui, je fais le deuxième film. Comme j'expliquais la semaine passée, c'est comme des films que je peux pas vraiment faire un podcast dessus parce que c'est plus des références puis des affaires de même, des références puis surtout que tu sais dans le fond c'est une parodie, fait que commencer à dire qu'une telle affaire est drôle ou pas drôle, ben tu sais ça reste quand même tout le temps subjectif. C'est très l'humour est très subjectif dans le fond là, c'est si mettons vous trouvez quelque chose de drôle, moi je trouve plate ou l'inverse de ça. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment discutable dans le fond. Fait que c'est pour ça que je peux pas faire vraiment podcast là-dessus. Alors c'est pour ça que je me tourne vers un commentaire audio, une question là, d'embarquer dedans, puis juste de s'amuser en écoutant le film avec vous, dans le fond. Là, le film d'aujourd'hui, Les Pilotes en l'air 2, qui fait suite au premier film, dans le fond. C'est un film que, comme le premier film, j'ai pas vu depuis genre les années 90. Ça fait au-dessus de 20 ans que j'ai pas vu ce film-là. Fait que, tu sais, il y a des choses que je me rappelle pas. Contrairement au premier film, Top Gun, qui était basé sur Top Gun. Top Gun, je connaissais pas trop. Tu sais, je l'avais vu en morceaux là, quelques années avant, mais tu sais, je le connaissais pas. Autant que je connaissais peut-être les films de Rambo que j'avais vu quand même assez souvent. Fait que point de vue nostalgique, peut-être que je vais connaître plus le film d'aujourd'hui parce que je connaissais plus les références, puis je l'ai écouté peut-être un petit peu plus que le premier film. Mais le premier film, je l'avais vu quand même une couple de fois aussi. Là. Les deux, je pense que je les aime quand même assez égales, mais du coup, on verra à la fin du commentaire. Alors là, il va être important d'avoir votre copie prête. Dans le fond, on va synchroniser là, le film ensemble. Alors, je commence le film dans 3, 2, 1, maintenant. 2 secondes, 3 secondes, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, on est synchronisé. Alors, le réalisateur, c'est le même réalisateur que le premier film. Euh, J'ai quand même lu un peu là, avant de. Tu sais, genre un peu les anecdotes sur le film. Tu sais, il n'y a pas vraiment de making-of approfondi. Là. Tu sais, dans le fond, là, c'est le making-of, là, c'est l'inspiration de Rambo, tout simplement. Là, mais il va y avoir quand même une coupe de références un peu partout. On October 15, the President of the United States ordered a covered mission in the pursuit. Ah, c'est ça. Ce film-là, dans le fond, est sorti en 1993. Je pense que c'était genre vers la fin de la guerre du Golfe, ou peut-être un petit peu passé, là, exactement là, la fin de la guerre, je suis trop sûr. Rescuing soldiers taking hostage during the storm. Only a handful of highest government forces were aware of the the kill. Dans le fond, ce film-là, il met ça quand même clair, pareil, là, sur l'anti-Saddam, dans le fond. Il y a tellement de choses qui s'est passé depuis ce temps-là. Dans le fond, là, on retourne là, pas loin de quand même 30 ans en arrière. Là. Là, dans le fond, je lisais, là, c'est le même set que Scarface. C'est le même acteur qui fait Saddam qui a fait un caméo dans le dernier film. Hatred Cash. Rowan Atkinson, Monsieur Bean.
Je me rappelle pas vraiment de ce film-là, honnêtement. Là, je me rappelle des affaires, là. Comme le premier film, c'est sûr qu'il y a des affaires qui apparaissent plus le film avance. Puis, en regardant les anecdotes, une couple d'affaires là, que je me suis rappelé, là, malheureusement, là, le pire là-dedans, c'est que. Bon, peu importe le plus grand terroriste du monde, là, c'est sûr que ça reste quand même une vraie personne, là, mais c'est juste les choses. Il écoute la télé américaine quelque part. Je, je, je pense pas tout à fait là, que c'est vraiment son train de vie, là, mais en tout cas, Richard Crenna, en même temps, faisant ce commentaire audio-là, c'est en même temps parce que j'ai couvert tous les films de Rambo là, il y a 2 ans ou 3 ans de ça, là, quand le dernier est sorti. Ça a l'air que Stallone n'était pas très, très. Ben, tu sais, dans le fond, Richard Crenna, là, qui faisait le colonel Trotman dans Rambo, est arrivé, puis il a demandé à Stallone voir si, maintenant il pouvait aimer ça. Ben, tu sais, qu'est-ce qu'il pensait de ça, là, qu'il joue dans une parodie de Rambo, puis ça a l'air que Stallone était comme pour ça. Mais tu sais, je lisais que Stallone aussi, tu sais, d'après moi, ça le dérange pas d'un côté, il voit comment Hollywood est, mais tu sais, quand il s'est fait demander pour Rambo 4 à l'époque, il s'est fait dire, oh, le Basil Paul Doris qui fait la musique, c'est malheureusement, j'aimerais ça l'entendre assez bien. Là. C'est sûr que j'entends un petit peu, puis je me suis mis les sous-titres là, pour mieux, pour mieux interagir avec vous. Là, mais j'aimerais bien entendre ça. Basil Paul Doris, c'est lui qui fait la musique pour les films de Conan, Robocop. Dans le fond, je suis un grand fan là, de sa musique. Mais c'est ça, revenant à Sylvester Stallone qui avait été demandé là, pour. C'est nono. J'avais ça, un aspirateur de même dans le temps. Mais ouais, c'est ça, revenant encore à Sylvester Stallone qui, qui s'est fait demander là, pour Rambo 4. Dans le fond, il aurait répondu, demander à Charlie Sheen, dans le fond, là, je sais pas de la manière c'est fait, là, je veux dire, j'ai lu ça en texte, là, fait que, c'était quoi l'émotion qu'il y avait en arrière de ça, mais pour qu'il réponde quelque chose de même, il devait quand même avoir un petit affaire qui dit, on a ri de mon film pareil, là, mais c'est comme ça que c'est fait à Hollywood, dans le fond. On rit quelque chose, tout ça. Mais c'est le même set que Scarface. Scarface, je l'ai vu, mais c'est vraiment loin en arrière. Là. C'est un film qui a été fait genre 10 ans avant. Là. Il l'a remonté au complet ou il n'a pas été défait. Ça n'a pas de sens. C'est juste ridicule rendu là. C'est pas les choses. C'est pas juste un en particulier, mais c'est juste l'accumulation de juste n'importe quoi. Là. Fait que, genre, le général, ou je sais pas trop comment ce qui était là, la dernière fois, il est rendu le président là, dans celui-là. Là.
Ouais, je lisais là-dessus, dans le fond, qu'il y a les quatre présidents, puis ils les assomment toutes. Mais le président Ford, dans le fond, va tomber tout seul par rapport que, tu sais, dans le fond, il y avait une reconnaissance de genre. Il était reconnu pour genre. Il avait trébuché en dehors de la Air Force One, quelque chose de même, là. Fait que. Il était comme reconnu pour être maladroit à cause de ça, genre. Fait que c'est pour ça que, dans le fond, il est tombé tout seul, là. Je sais pas si c'était une bonne idée d'amener Richard Crenna dans ce film-là, dans le fond. Comme on dirait que d'un côté, ça légitimise le film, tu sais, ça dit c'est correct de rire de Rambo, je pense, ça. Pour un caméo de Stallone, ça aurait été, je pense, l'affaire la plus malade qui aurait pu arriver dans ce film-là, là. Ouais, c'est ça, je me rappelais de ça, là, que c'était vraiment une parodie de Rambo 3, là. Je sais pas si j'en ai parlé dans le commentaire, ben, tu sais, dans le podcast de Rambo 3, là. Même Charlie Sheen, ça a l'air qu'il s'est quand même mis en forme là, pour ce film-là. Un peu comme je dis dans le dernier film, tu sais, des fois, je pense que ces films-là sont sont pas reconnus quand même pour les. Qu'est-ce qu'ils font, tu sais, dans le fond, là, pour tu sais, dans le fond, tu sais, comme pour les effets. Ben, je parlais des effets spéciaux, là, la semaine passée, là, sur les pilotes en l'air. Pour ce film-là, tu sais, regarde, comme Charlie Sheen qui s'est mis en forme, tu sais, dans le fond, il s'est entraîné là, des 8 heures par jour pour pouvoir avoir quand même cette carrure-là. Tu sais, il a mis quand même du temps, là, tu sais, puis tu sais, je pense que c'est pas quelque chose qu'on pense vraiment en écoutant ce genre de film-là, tu sais, on pense juste que c'est ridicule, mais dans le fond, là, qu'est-ce qu'ils doivent avoir comme talent, puis tout ce qu'on doit avoir, toutes les choses qui sont faites, tu sais, dans le fond, pour que ça pèse encore plus ridicule, il faut que ce soit quand même assez bon de leur affaire, là, tu sais. Là, on a des parodies un peu là, de Kickboxer là-dedans au travers. Kickboxer que quand même j'étais un fan de Jean-Claude Van Damme, mais que j'ai vu juste une fois, genre, puis ça fait genre peut-être 5 ans, là. Puis tu sais, vraiment au complet, là, j'avais jamais rien vu, là, tu sais. C'est tellement innocent. J'ai vu ce film-là au cinéma, peut-être la première fois. Ben, j'ai vu juste ça une fois, là. Subway. Je sais pas si Subway il y avait bien des Subway dans le temps. Cet acteur-là, on le voyait dans plein d'affaires, il me semble, à l'époque. Là. C'était toujours des petits caméos, là, mais. Ah, il me semble, ouais. C'est.
Pas si c'était quasiment une mauvaise publicité pour Subway, ça, avec le cochon qui sort du rap, là, mais en tout cas. Ça, mais la moutarde, ouais, c'est ça. Ok, je viens de me rappeler. Ah, wow. Ouch. Ah, c'est dégueulasse. Je pense qu'on va arriver avec. Tu sais, il compte l'histoire, là. Je sais pas trop quoi, les trois petits cochons, quelque chose de même. Là. Puis je pense que c'est pas exactement la même histoire en français. Là. Ça pour dire que. Tu sais, des fois, ils font je suis un Superman, genre, sur le. Mais des fois, c'est ça, tu sais, ils doivent adapter là, selon le langage. Là, mais il me semble. Ah oui, c'est une roue de même sur une. On n'a pas vu de femmes en des dizaines d'années. Tu sais. Le best of what's left. Je sais pas que. Je sais pas ce que ça veut dire. Tu sais, pareil, Rambo 3, c'est. Tu sais, avec la scène là, tu sais, c'est quand même genre pas longtemps avant. Là, c'est Rambo 3, je pense que c'est 89, si je me trompe pas. C'est genre 4 ans avant, tu sais, genre, c'est comme la même side, mais dans le fond, tu sais, je sais pas, tu sais. Ça n'a pas de sens. Ok, moi.
Au numéro 5 piastres de la minute. Celibacy. Anytime. Tu sais, rendu à ce point-là, on pourrait se demander, bon, ben, tu sais, est-ce qu'on va avoir la- la- la même flamme là, dans le film que dans le premier film? Tu sais, on va avoir la suite. Tu sais, ben, même aujourd'hui, des fois, tu sais, même avec Top Gun 2 qui s'en vient, sachant que Kelly McGillis revient pas, les affaires de même, tu sais, souvent, la co-star change souvent là, dans les films. Là. Puis, tu sais, rendu, on est quand même avancé dans le film, là, on est rendu une dizaine de minutes. Mais c'est ça, tu sais, genre, de voir qu'il y a quand même une suite. Ça vient de. Je me rappelle pas quel film. Moi, j'ai vu le film, mais. Je suis sûr que. À l'époque, là. On a vu pas mal sur super écran en boucle là, à l'époque, mais. C'est genre le parrain qui est en arrière, là. Ben, tu sais, je le voyais dans des anecdotes, mais je m'attendais à une autre scène. Là, ben, tu sais, j'ai vu le parrain là, peut-être deux ou trois fois là, dans les dernières années. Il y a encore un film que je me suis rattrapé dessus il y a à peu près 10 ans. Genre. Quand je tombais à l'ère Blu-ray, je me suis comme un peu. Les classiques que j'avais manqués, là, je suis retourné en arrière là, ben, pour certains classiques. Là. C'est sûr qu'il m'en reste encore une coupe à écouter, mais tu sais, des affaires que j'avais pu manquer là, à un jeune âge, ben, j'étais retourné en arrière, là, puis je m'étais tapé ça, là, les parrains, tout ça, mais c'est ça, tu sais, je m'attendais à- quand j'ai vu ça dans les anecdotes, là, que il y avait le parrain en arrière, je m'attendais tu sais, à quelqu'un qui se fasse fusiller ou quelque chose de même, là, à un côté un petit peu plus extrême là, que ce qu'on vient de voir, mais tu sais, c'est clair, là, la manière c'est démontré, là, que c'est un clin d'œil. Embrasser comme qu'elle a jamais, comme qu'elle a jamais fait avant, tu sais. Il embrasse le nez, là. Hein, c'est probablement une bonne prison. C'est peut-être aussi fort que des menottes, hein, mettre ces affaires-là. Holiday Inn. Oui, tu sais. Ben oui. Le Canon. Ah non, c'est les caméras. Ah, ça fait dans le fond. Je pense que c'était plus sur Rambo 2. Là. Je pense que c'est.
de mémoire, il y a des références beaucoup à Rambo 2. C'est comme fait sur un frame de Rambo 3, mais avec beaucoup d'éléments de Rambo 2. En tout cas, c'est comme ça que je me rappelle. Là. Il fait fait des signes. Je suis même pas sûr que j'aurais pu catcher ça à l'époque. Là, des affaires de même. Là. Je me rappelle pas de tout ça. Je sais qu'il y a une scène, on parodie Basic Instinct. Basic Instinct, ça devait être quand même pas trop longtemps. Ça doit être quand même un des films les plus frais qui parodie. En tout cas, c'est plus que Rambo. Là. Basic Instinct 92. L'année avant. Même je l'ai découvert au podcast, là, il y a peut-être 2 ans de ça, là, avec même sa suite. Là. Dans ma tête, là, je me rappelais pas de l'année de Basic Instinct. Je pensais que c'était genre 95. Euh, Ce monsieur-là, il est mort, je pense, il y a quelques semaines. Hein. Celui-là, pas le président, là, mais. Tu sais, même j'aime le poisson, des affaires de même, mais les fruits de mer, là, j'aime bien ça, là, mais. Ah. Ah. C'est dégueulasse. C'était un petit peu trop nono, cette scène. Illegally. Il y a des affaires là-dedans, je suis pas sûr. Tu sais, attends. Je sais pas, dans le premier film, y a-t-il une scène avec ces deux-là, pareil, dans le premier film?
Des fois, je l'entends un petit peu en retard parce que j'entends pas à 100%, mais je le lis avec les commentaires, ben avec les sous-titres. Là. Je vais juste vous le dire, des fois, là, si je lis en retard un peu, là, ça c'est clairement du Basic Instinct. Je pense que c'est Pointer Sisters, ça, cette tune-là. Ah ouais, ok, je viens de ça, mais cette tune-là a passé quand même dans plusieurs films. Là. C'est. Je sais pas si ça vient d'un film direct là, dans une limousine. Là. Possiblement. Ah oui, tu sais. OK. C'est un son de sabre laser. Mais tu sais, en tout cas, je disais que. Ben oui, tu sais. Moi, ça, je me rappelais là, qu'il y avait vraiment une parodie là, de Basic Instinct direct. Là. Toutes les passes, je sais pas trop. Là. Je me rappelais pas vraiment, là, mais. Je sais pas si. Ben, tu sais, dans le fond, c'est pas plus. Ce film-là, genre 13 ans. Là. Je sais pas. Ils ont même pris la musique qui est quand même assez. Ben oui. Il y a un bruit qui apparaît de nulle part. Là. Tu sais, dans le fond, moi, j'avais pas vu ben, Basic Instinct à l'époque. Là. Tu sais, quand même essayé de garder là, tu sais, avec ce genre de scène-là, puis essayer de tu sais, comme mettre une tension quelque chose de même. C'est quand même quelque chose, tu sais, tu peux comme pas niaiser ben là, sur le suspense, là, je pense, tu sais, c'est. Mais c'est ça, tu sais, à l'époque, je l'avais pas vu, Basic Instinct, je savais pas exactement c'était quoi, là. Je crois que genre ma mère m'avait dit, oh, ça vient d'un film, tu sais, que t'es comme pas prêt à voir encore, là, tu sais, j'avais genre 12 ans, là, en 93, j'allais avoir 13 ans, fin de l'année, je pense que c'est sorti en été 93, là, ce film-là, fait que je devais avoir, j'étais peut-être pas prêt pour
pour Basic Instinct. Là. Ben, disons que j'avais peut-être vu un pire que Basic Instinct, là, mais en tout cas. Basic Instinct, je pense que je l'ai vu pas trop longtemps après ça. Là. Il y a des affaires qui reviennent pareil, sur le coup. Là, c'est clair, ça vient d'un film, ça, j'ai aucune idée de où ça vient. Je sais pas si ça se fait des cartes de même. Là. Ouf, ça c'est clairement téléguidé. Là. Parce que ça va là, pourtant, là, ouais, c'est ça. You're out there in. C'est assez direct comme message. Je pense qu'on est supposé de penser que c'est lui la taupe, dans le fond. Une question, tu sais, ils ont dit au début tantôt qu'il y avait une taupe. Puis, tu sais, dans le fond, lui, le fait qu'il y a ça comme. Qui est revenu là, depuis au début, là, on l'avait vu au travers de l'équipe du début. Là, fait que, tu sais, dans le fond, ça, ironiquement, il y a une équipe. Je me rappelle pas ce qui se passe avec son équipe, dans le fond. Là. Je m'en rappelle vraiment pas que, si maintenant il part ou toute son équipe meurt en chemin ou quelque chose. Là. Mais je me dis, sûr que ça se peut qu'il y ait des clins d'œil à Platoon. Là. Mais en tout cas, on verra parce que je me dis pareil, d'un côté, sans le savoir, ils vont faire comme si il y a une équipe, ben, dans le fond, dans Rambo 4, que je parlais tantôt, ben, Rambo est pas tout seul. Là. Mais en tout cas, on verra là, s'il meurt, ça se peut qu'il meure tout dans les 2 prochaines minutes. Là, ça, je me rappelle pas de ça, je me rappelle vraiment pas. Ben, Bob Morton, là, Miguel Fuer, là, c'est vrai que ils n'auront pas le choix de l'adresser quelque part qu'on pense que c'est la taupe. Là. Fait que.
Sais-tu que ça serait quasiment pas surprenant, de l'autre côté, que. C'est trop, nono. Hey, ça veut pas dire qu'ils mettraient pas de camouflage pareil, là. Je sais pas si ça passerait cette blague-là aujourd'hui, par contre. Fait que lui, ça va être des bombes partout, je sais pas trop. Je me rappelle vraiment pas. Eh, le- je sais pas, hein, pour un grain de beauté. OK. Ah, c'est dans le fond, c'est la blague du couteau, hein. Mais c'est ça, tu sais, je sais pas, c'est ça que je disais tantôt, il y a ce qu'il y avait une paille dedans. Tu sais, dans Rambo, le couteau fait de plus en plus d'affaires de ça. Là, tu sais, je pense que c'est ça qu'ils disent aussi. Tu sais, dans le fond, c'est tout le temps n'importe quoi. Le couteau fait de plus en plus d'affaires. Là, tu sais. Puis, c'était une scie, là, tu sais. Une tronçonneuse. Là. Ben, dans Rambo, il est toujours de plus en plus gros. Là. Mais tu sais, je pense que c'était le marketing là, dans Rambo. Le couteau qui peut faire de plus en plus ben, tu peux faire plus qu'une affaire là, avec le couteau. Là. Ah, ça venait de Rambo 2. J'ai pas. Mais ouais, c'est ça, je l'ai dit tantôt. J'ai pas revisité les Rambo. Là. Ça aurait été quasiment le fun de juste revisiter Rambo 2 et 3, là, surtout. Il n'y a pas grand chose appris de Rambo 1. Là. Mais je pense que je me débrouille quand même assez bien. Là, je les ai vus assez souvent, les Rambo, pour voir les références. Clairement, une partie de Rambo 2, ça. Elle, pareil, je la connais de ces deux films-là, Rain Man, puis, tu sais, dans le fond, sa carrière, ben, tu sais, je sais que sur IMDB, elle a joué dans 109 affaires, là. Puis même, elle joue encore aujourd'hui, même en 2022, un film qui s'appelle Marcel, côté 3.9 sur IMDB. Ouais. Mais, H24, la vie d'une femme, hein, elle doit parler français, quelque chose de même. Ah, elle joue encore dans des choses. Honnêtement, je regarde les MDB, puis il n'y a absolument rien là-dedans que je. Mais tu sais, elle a un nom italien, un Italian name, ouais, c'est ça. D'après moi, là, elle joue dans des films italiens. J'écoute pas vraiment de films italiens. Là. Ben, c'est pas. C'est rien contre, là. C'est pas. C'est pas juste que je veux rien savoir des films italiens. C'est juste le cinéma italien.
Sur Netflix, il y a beaucoup d'affaires là, qui viennent d'un peu partout dans le monde. Là, fait que pareil, mais tu sais, je regarde. Non, jouer dans Escape from LA de John Carpenter. Ça, c'est sûr, je l'ai vu une couple de fois, mais je ne l'ai pas remarqué. Mais en tout cas, ou je m'en rappelle pas. Là, en tout cas. Et c'est ce qui est triste, pareil dans Hollywood, c'est que les, les, euh, les femmes n'y tiennent pas, dans le fond, en général. Là. Ah, c'est le père à Martin Sheen en ce moment. Au fond, c'est ça, ils font tout un clin d'œil à leur carrière. Wall Street, c'est un film que j'ai à voir pareil. Je le possède Blu-ray en plus, puis je sais pas pourquoi j'ai pas écouté. Probablement qu'il tient pas, là, mais ça peut-être quelque chose quand même. Juste au moins écouter pour dire que je l'ai vu. Là. Il y a même une suite. Là. Mais je sais pas si ça vaut la peine. Là. Mais c'est toujours des fois aussi de juste se mettre à jour puis regarder un peu qu'est-ce qui a été fait, là, les films qui ont marqué le temps un peu. Là. Puis en même temps, ben, c'est ça, les deux sont Martin Sheen, puis Charlie Sheen ont chacun fait le film sur le Vietnam. Là, Charlie Sheen, c'est Platoon, puis l'autre, c'est Apocalypse Now. Ouais. Qui, comme Apocalypse Now, c'est un autre film comme le Parrain que j'avais écouté, comme je parlais tantôt, là, une fois que je me suis ramassé un Blu-ray, ben, je te l'ai revisité. Puis, il y avait tout ressorti des films. Ben, dans le fond, je l'ai augmenté là, ma filmographie, puis c'est ça, je voulais comment regarder les films que j'avais manqués, tout simplement, puis ça avait fait partie, là, de les choses. Apocalypse Now, c'est un autre film que j'avais pas vu, là, puis que je me devais de voir, là. Je l'ai pas revisité depuis ce temps-là, par contre, contrairement au parrain que j'ai revisité quelques fois, là. Ça pourrait être quelque chose, par contre, Apocalypse Now, de faire ça pour le podcast, là, c'est quand même un classique, là, avec ses 78 versions, là. Ouais. Comme ça, c'est juste n'importe quoi, là, qui est marié, là. Et là, c'est la scène. Ça. Je disais que ça vient peut-être d'un autre film, là, la question là, de la manière que c'est filmé, tout ça. Là, j'ai oublié de rechecker ça, là, juste avant d'entrer en onde. Là, ah, ça doit être ça, là, dans le fond. Qui vient d'un autre film, dans le fond. Là, la scène vient de Rambo 2, mais la manière que c'est filmé vient d'un autre film. Là, Euh,
Il va se passer quelque chose qui va. Ah ouais. Yeah. C'est ça, c'est. Doit être des femmes, ben oui. T'sais. Ça marche pas, point de vue scénario, pareil. Il l'a vu, genre, il dit Pretty Man, mais il l'a vu aller dans des femmes. Je dis hey, dans le fond, tu sais. Et ben, il me semble avec la passe qui s'en vient, là. C'est comme quasiment impossible là, de. Ben, tu sais, Jalapeno. Tu sais, le pire, c'est que ça fait Rambo à fond. J'ai encore le dans la tête. C'est tellement trop Stallone, là. En tout cas, c'est. Elle était pas pire, celle-là. Des fois, c'est juste le petit côté subtil là, qui. Ouais. Ah, ben ça, reculer, regarder comment il a fait ça, le- l'aiguise crayon, là, juste pour la fun. Là. Ça, c'est le côté où vous pouvez reculer là, dans éventuellement là, ben, c'est juste qu'en l'enregistrement, je peux pas l'arrêter. J'aurais fait ça pour pouvoir reculer, mais en tout cas. Je sais pas si Lloyd Bridges, dans celui-là, tu sais, dans le premier film, ça allait. Dans celui-là, je pense que ça aurait, juste un caméo, ça aurait été correct. Là. Il est un petit peu moins drôle que dans le dernier film. Là. Dans, ben, le premier film, dans le fond. Là.
Ouais, c'est ça. Je sais pas pour le rat sur l'épaule, là. Mais elle a dû demander quand même un peu de genre de concentration et même un petit peu de. Ah oui, graine beauté. Je pense qu'il y avait eu une discussion sur le grain de beauté tantôt, mais j'avais la tête dans IMDB quand j'ai regardé la carrière là, de Madame même Valeria Golino. C'est comme la même blague que tantôt, là. Je sais pas, il me semble qu'il y avait une scène de même dans le premier film, même. Around the schoolyard. Ok. Ok. C'est troublant ce qu'elle dit là. C'est comme très troublant ce qu'elle vient de dire là. Dans le fond, on a vu juste deux bâtisses, la manière c'était fait, là. Ah oui. Il y a des cutters dans le couteau, là. Tu sais, il faut que tu penses tellement l'affaire en faisant ces films-là, pareil. Tu sais, puis, tu sais, je trouve que, tu sais, il y a quelque chose qui a été perdu là, dans la manière de faire ces films-là. Tu sais, je veux pas trop me répéter là, qu'est-ce que j'ai dit sur le premier film non plus, là. Mais, tu sais, on est fait plus pareil aujourd'hui, puis je trouve, tu sais, c'est. Je veux dire qu'on fait tellement de niaiseries. Tu sais, oui, il y a des affaires, c'est enfantin. Là, tu sais, on s'entend, mais tu sais, c'est juste qu'à force de juste faire tellement de niaiseries que tu sais, éventuellement, ça passe. Tu sais. Mais aujourd'hui, tu sais, les blagues sont un petit peu plus adolescentes, peut-être. Puis, tu sais, c'est juste que quand t'es plus adolescent, ben ça passe moins. C'est comme. Je pense que c'est ça un peu. Je sais pas, c'est pas que je suis en train de dire que j'aime des jokes juste enfantins, c'est pas ça, mais c'est juste que, tu sais, c'est comme voir les acteurs que, dans le fond, tu sais, ils ont vraiment
comme Charlie Sheen, dans le fond, là, que tu sais, la banane en ce moment, là, tu sais, je veux dire, c'est comme. Tu sais, ils sont tous sérieux avec l'attaque de banane, là, tu sais, c'est comme. Ah oui. Il se rend pas compte, puis il se rend compte qu'ils sont tous. Ah ben, ouais, ça, c'est le poster, dans le fond. C'est- Ah, ouais, je me rappelle un peu pour Miguel Ferrer, là. Pas trop vous spoiler, quand même, là. J'imagine que vous avez vu le film aussi, là, mais tu sais, on en parlera, là. Ben, tiens, dans le fond, là, c'est juste la révélation d'un peu plus loin, là. Parce que tu sais, ces films-là, comme je disais pareil dans le premier commentaire, c'est comme, tu sais, j'aurais pu l'écouter la première fois, puis après ça, tu sais, pouvoir mieux commenter, faire un meilleur commentaire. Puis tu suis pas en train de dire que ça, c'est. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Mais les blagues vont moins impacter la deuxième écoute. Tu sais, c'est une fois qu'on a vu les blagues, ben, tu sais, tu sais, c'est ça le but du film, dans le fond, là, tu sais, c'est de rire des blagues, mais tu sais, si on sait déjà qui arrive, ben. C'est sûr qu'à mon âge, je les ris en ce moment, mais tu sais, je vais réécouter le film, je réécouterai 2 heures plus tard ou quelque chose de même là, pour faire un commentaire. Je trouverais pas ça nécessairement drôle, tout ça. Fait que, le but, c'est qu'on s'amuse ensemble aussi. Là, fait que, je sais pas si je vais essayer de rentrer dans le nez. Hein, ah, ça, c'est tellement nono. C'est une des passes que je me suis toujours rappelé, ça. Je sais pas pourquoi. Là. Il peut sortir direct. Là, c'est tellement nono. Là. Ah, ça me commence à me rappeler quelque chose un peu, là, le Dexter Heyman.
Un peu de quoi qu'on va parodier, un peu, là. Je commence à. Ça me dit quelque chose, mais je suis pas certain, là. Euh, Dexter's Done. Je pense que c'est le bout tout ce qui va commencer à faire des comparaisons avec. C'est la fois où il va montrer que c'est le film le plus. Ah, non, t'as pas ça va. Ah oui. C'est grosse coupure au travers de ça. Juste dans le fond, tu sais, c'était juste pour point de vue histoire, hein, que tu corriges ça, je pense. Ça. Ça veut dire que dans le fond, il s'est gardé toujours à l'écart, dans le fond, j'imagine. Ok. Euh, Ouf, ça me dit mal lever le cœur. Ça. Ouais, t'as raison de vivre, tu sais, ben, il n'y a absolument rien fait là-dedans. Là. Pas que j'ai vu Energizer ou pas. Hein. Le compteur monte, mais c'est égal à Robocop. Là. 140, là. Je pense pas qu'il y a 140 morts dans Robocop. Franchement, je sais pas. Même Total Recall, je pense même pas qu'il y a autant de morts qu'il y a autant de morts dans Total Recall, plus que dans Robocop. Là, en tout cas, c'est une scène qui me manque. Là. Total Recall, je devrais le couvrir là, cet été, là, dans les prochaines semaines, là, dans à peu près un mois et demi. Là, pour pouvoir peut-être en parler, là, mais il me semble qu'il n'y a pas tant de morts que ça. Là. Ben, je sais qu'il n'y a pas genre 188 morts, là, comme ils ont dit, là, mais parce que il me semble qu'il y a quelque chose il doit y avoir quelque chose pourquoi qu'on le met dans les plus meurtriers, là, genre en blague, là, je sais bien, là, mais sauf que, tu sais, pourquoi que ça, c'est comme l'obsession, ben pas l'obsession, mais ça fait trois films de Paul Verhoeven qu'on qu'on référence. Mais en même temps, tu sais, c'est ça. Tu sais, il y avait Basic Instinct qui venait de sortir, puis tu sais, pour X raison, je pense qu'on est comme parti sur une chire un peu là, sur Robocop, puis Total Recall, tu sais, sortir tout l'ouvrage là, de Paul Verhoeven, là, mais c'est peut-être juste au moment où il est en train d'éditer le film, là, ils se sont, tu sais, genre, ils venaient de voir Basic Instinct, puis c'était le phénomène, quelque chose en même, là, je sais pas trop quoi exactement, là. Ça a comme pas le choix à quelque part, tu sais, je veux dire, vraiment pour arriver juste avec deux références par rapport pour parler de Total Recall puis de Robocop là-dedans. Mais pas s'il va y avoir un requin là-dedans, ou je sais pas. Ah, des jokes de.
Ça, c'est n'importe quoi. Ça. Moi, j'ai vu des câbles sur le bateau en tant que tel. Là. C'est pas, c'est c'est n'importe quoi. Mais on voit pas l'autre bord du mur. Peut-être que c'est plus lourd, c'est plus. Tu sais, peut-être que ça descend l'autre bord. Là. Et dans le fond, là, j'avais quasiment oublié sa dame. Ben oui. Ah, il a genre joué dans Trois Mousquetaires, là, une version des Trois Mousquetaires, je pense, Charlie Sheen. Là. Fait qu'il doit y avoir des références là-dedans. Là, je crois l'avoir vu, mais tu sais, encore là. Je disais, dans le fond, je viens de comprendre la référence, dans le fond, là, qu'il y a une affaire qui coupe trois chandelles dans ce film-là, puis là, finalement, c'est dans le fond, c'est la chandelle qui coupe le nom Rodan qui dit, là, c'est. Dans le fond, je sais pas. Ça a rapport avec Hillary Clinton, là. Non, je viens de me répondre un peu à ce que j'ai dit au début du podcast, la guerre du Golfe. Quand Clinton est arrivé, la guerre du Golfe a terminé pas mal. Fait que, ça veut dire que c'était pas mal fini. Là. Ils ont fait déjà un clin d'œil à Star Wars tantôt. Là. Ben, tu sais, first guy who dies loses. Ouais. C'est quand même. Mais tu sais, ils ont parlé de la joke de Lilium. Il me semble qu'ils ont manqué une petite
idée de justement. Ils ont parlé d'hélium tantôt, puis il y avait la petite voix. Il me semble qu'ils ont manqué juste une petite chance là, de faire une blague là-dessus que l'autre qui a la grosse voix, puis tout d'un coup que lui, il a la voix d'hélium. Je savais pas que Mr. Bean, c'était. Je me rappelais pas de ça par contre. Je me rappelle pas ce qui se passe avec lui, dans le fond. Hein. Ah oui. Il arrive en taxi, tu sais. Ouais, mais c'est ça. Fait que, tu sais, comme je dis, vraiment, tu sais, comme toute l'équipe est là. Ça fait quand même penser à Rambo 4 rendu là, parce que tu sais, je pense pas que quand Stallone, il me semble que c'est lui qui a écrit le Rambo 4, là. Tu sais, que dans le fond, c'est basé sur le film d'aujourd'hui, je pense pas, mais tu sais, l'idée est là pareil, là. Ah, de mémoire, on avait un genre de clin d'œil au silence des agneaux. Je sais pas, je me trompe probablement de film, là. Ou à moins que ça va venir dans quelques minutes. Mais il me semble que, tu sais, je pensais qu'il descendait, genre, dans les sous-sols, puis il trouvait un genre de. Ben, pas Hannibal, là, mais tu sais, on faisait un genre de clin d'œil à ça, là, puis pour qu'il trouve son mari. Là. Ah, je pense que ça rapporte un peu à. C'est un peu tout ça. Là, je sais pas si c'est Basic Instinct. Parce qu'il y avait une affaire de ça, là, Basic Instinct, en fait, d'histoires qui ont. Que, tu sais, on n'a pas cette scène-là. Là. Mais. Je me rappelle pas. American Gladiators. Je sais pas si ça passe en. Ben, tu sais, version plus moderne, c'est Wipeout, là, mais je pense que je sais même pas si Wipeout passe encore. Là. C'est quelque chose. Je sais pas si c'était un phénomène autant, là, mais tu sais, je l'écoutais un peu quand je voyais ça. Là. Comme Wipeout, un peu, c'est juste comme tellement nono là, de voir comment que- qu'on ait des. Juste comme des morceaux de viande, des fois, là, qui peut partir là, de rien du tout, là, avec un petit peu de. Ça me fascine un peu. Là. Ça me fascine, en tout cas.
comprenez, je veux dire, là, c'est comme dans les wipeouts ou des affaires de même, là, comment que des fois, les gens, tu sais, ils revolent de rien, là, tu sais. Ah oui, c'est sûr que, tu sais, j'entends pas clairement comme vous probablement, là, pour le film, mais de la musique, là, tu sais, comme je disais tantôt, j'aurais aimé ça entendre la trame là, de Basil Poledouris, mais c'est ce que j'entends dans le fond, là, c'est juste, il refait les trames des films appropriés, là, comme tantôt, tu sais, ça sonnait comme Rambo, puis ça sonnait comme Basic Instinct, puis là, ça sonne comme Terminator. Là. Lui, dans le fond, il était énervé de l'histoire qu'il a entendue. Là. Non, c'est dégueulasse. Pareil comme il je suis pas sûr avec l'histoire qu'elle a racontée tantôt. Là. Rowan Atkinson, qui a fait Mr. Bean, bien sûr. Tu sais, j'ai découvert que j'avais oublié qu'il était dedans, dans le fond, là, même si j'ai vu quand même le film un peu souvent. Là. Le film de James Bond de 83, qui est 10 ans avant ça. Tu sais. Mais Monsieur Bean, l'année exacte pour Monsieur Bean, je sais pas, là, mais c'est juste que tu sais, je le vois là, puis il a l'air vieux pas mal, puis dans 10 ans avant, il a l'air pas mal plus jeune. Fait que je sais pas, Monsieur Bean en général. En tout cas, il me semble, ça a eu du sens. Ça aurait eu du sens un peu plus tard, mais tu sais, ils l'ont vieilli un peu, je pense. Hein. Je sais même pas si Monsieur Bean passait là, était déjà créé. Là. Il y a eu des films de Monsieur Bean là, que j'ai dû voir là, plusieurs années plus tard. Là. Oh, c'était pas la télé. Ça me qui. C'est dans le fond. Ouais, c'est ça, je pense qu'il va tomber dans le fond. Là. C'est drôle un peu, tu sais. Je sais pas si c'est parce que j'ai écouté les deux films, là. Tu sais, dans les enregistrements, il y a quand même. Ça fait une semaine que j'ai écouté. Ben, j'ai enregistré l'autre, là, dans le fond, pour le premier film, mais tu sais, je dirais que la vapeur a lâché un peu. Là. Tu sais, je dirais que ça fait
peut-être là, 10 minutes là, que je me dis que le film, là, c'est le temps qu'il finisse. Là, peut-être. Là, je sais pas là, exactement. Là. Bon, pas mal, je pense que ça finit là, mais. Mais je pense que dans le fond, là, il est un peu. C'est correct dans le fond qu'il n'y ait pas eu un troisième film rendu là, je pense bien. Là. Je pense qu'on a mis le paquet, tout ça. Je pense que ça reste quand même généralement deux bons films. Là. Peut-être que c'est ça, comme je dis, le dernier 10 minutes, là, je commence à voir hâte que ça finisse dans le fond. Là, je pense que les blagues ont frappé, mais tu sais, je pense qu'en rétroactif ou rétrospectivement, le premier, je pense qu'il était meilleur. Je pense que je me suis plus amusé. C'est-tu juste, comme je dis, est-ce que c'est une question d'avoir écouté les deux films à suite de l'autre, dans le fond, là, avec une semaine d'intervalle? C'est-tu jusque-là, je suis quand même épuisé un peu là, de l'idée. J'ai ri la semaine passée. Là, j'ai ri, mais tu sais que dans le fond, j'étais un petit peu épuisé tout de suite. Là, ou peut-être tout simplement là, que je sais pas, je suis moins en humeur pour ça, je sais pas. J'ai aucune idée, mais je sais pas, tu sais, c'était beaucoup moins drôle vers la fin, là, quelque part. Puis, tu sais, ces films-là se tiennent vraiment sur les blagues. Puis, le dernier 10 minutes, là, rendu là, où ce que, je pense que quand le président arrive là, contre Saddam Hussein, là, je pense que, tu sais, c'est dans le fond, là, on aurait dû essayer de tirer la plug plus rapidement que ça. Mais, tu sais, en tant que tel, là, c'est correct comme film, là, tu sais, mais tu sais, je pense que le premier était supérieur en tant que tel. Là, sur MDB, là, ils ont sensiblement la même cote. Là, puis, tu sais, c'est correct. Là, c'est juste que tu sais, ce qui est plate, c'est que tu sais, dans ce genre de film-là, de les parodies, je pense que tu sais, on a vraiment perdu un peu là, la manière là, de faire ces films-là. Tu sais, c'est juste Answer to Tonight Scramble. Movie T2, je sais pas ce que ça veut dire. Mais tu sais, j'écoute la trame en ce moment. Là. Ça fait Robocop. Là. Je pense qu'il veut faire un petit peu de Rambo, mais tu sais, on reconnaît pas mal le genre de Monsieur Paul Doris. Hein. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, bon, pour y mettre une cote, là, tu sais, j'irais, tu sais, je mettrais un genre de verre, là, mais, tu sais, c'est in order that you should know their names, tu sais. Euh, je pense que étant jeune, tu sais, j'aurais aimé ça d'un côté d'avoir un troisième film là, qu'on parodie quelque chose d'autre. Là. Mais tu sais, je pense que c'est correct dans le fond là, que tu sais, mettons, il était pour manquer d'idées. Puis tu sais, je pense qu'on a exploité des idées à fond. On a ramené des idées. Il y a peut-être un petit peu de jokes qui sont un petit peu moins drôles, dans le fond. Là. Tu sais, je veux dire, des jokes de pète, ça fait de même, là, c'est pas vraiment mon fort. Là. Fait que, c'est ça. Je veux dire, honnêtement, là, je suis content de les avoir revisités. Là, peut-être que j'aurais mieux apprécié, peut-être en ayant juste écouté les Rambo juste avant. Mais c'est ça. Ah, ben, I'm so excited. C'est ça, c'était bien The Pointer Sisters. Thanks to. C'est American. Ah, Bill Conti qui faisait la musique de American Gladiators, ok. Footage from Home Alone 2. Ah ouais, j'ai manqué ça. Rapid Fire aussi. Ah, j'ai manqué ça. Rapid Fire, c'est un film avec Brandon Lee, le garçon à Bruce Lee. C'est un film qui était. Ça fait longtemps que j'ai vu ce film-là, mais c'est quand même. Il me semble que c'était assez bon. Je pense que c'était le film qui, dans le fond, qui avait mis Brandon Lee sur la map pour faire le film Le Corbeau. Là. Mais je sais pas, ça a passé à la télé quelque part, je sais pas trop. Là, pour une X raison, ils ont pris des images. Là. Ben oui, il était filmé en studio, c'est ça.
Fait que c'est pas mal ça pour ça. Merci d'avoir écouté le commentaire. Puis la semaine prochaine, on s'en va parler là, de Top Gun 2. Top Gun Maverick, dans le fond. Alors, merci de m'avoir accompagné. Accompagné, on s'entend. Mais merci de m'avoir écouté. Au prochain podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusé. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.